La paramita de la persévérance. Le terme paramita définit qui a atteint l'autre rive, autrement dit, ce qui est libéré de la souffrance. Le bouddhisme considère que la vie est un océan de souffrance, et une paramita est une vertu qui doit nous permettre, renforcée par son interaction avec tous les autres, de nous en arracher. La persévérance. Celui qui, selon le Bouddha, travaille avec persévérance, accorde une grande importance même aux petites choses et rien ne le perturbe dans la tâche qu'il occupe. Il préfère en outre à l'égoïsme d'une vie de plaisir personnel l'aide qu'il peut apporter aux autres. Enfin, il achève toujours ce qu'il a entrepris. Ainsi se définit la paramita de la persévérance, car la persévérance n'est pas seulement la volonté de terminer ce que nous entreprenons, mais aussi la volonté de travailler à l'évolution de tous les êtres. La clé du succès de l'homme persévérant est de s'appliquer à parfaire chaque petite chose, à façonner avec le plus grand soin chaque briste d'un vaste édifice qui, à terme, finira par se dresser magnifique devant lui. L'homme persévérant est celui qui, pas à pas, gravit une montagne dont au départ pourtant, le sommet lui paraissait insurmontable. Il arrive un jour qu'un enseignant, espérant travailler la générosité avec ses élèves, projeta de distribuer avec eux des biens et de la nourriture aux sans-abri. Pourtant, beaucoup d'élèves, d'abord volontaires, se désistèrent devant le départ, avançant souvent des prétextes fort légers pour ne pas accomplir la tâche qu'ils s'étaient donnée à remplir. Il y a derrière cette attitude un manque évident de persévérance. L'homme persévérant accomplit en toutes circonstances ce qu'il s'est résolu à accomplir. Il est impossible de satisfaire à la paramita de la persévérance si, au nom d'un prétexte superficiel, nous renonçons à nos entreprises. Nous ne serons pas alors en mesure de traverser l'océan de la souffrance. Être persévérant, c'est refuser de renoncer à la générosité sous des prétextes insignifiants. Il ne faudra pas par ailleurs penser à agir avec persévérance dans le but d'attirer sur nos réalisations des regards admiratifs. Il ne se trouverait là en effet aucun esprit de persévérance, mais seulement une forme de narcissisme et d'égoïsme. Il existe une multitude d'éléments qui contribuent à la réussite d'un projet général et que l'esprit persévérant s'évertue à travailler méticuleusement. Celui qui veut bâtir un avion n'ignore pas que les différents outils qu'il possède, les différentes connaissances dont il dispose dans le domaine de l'aviation, les différents matériaux qu'il doit assembler, sont d'autant d'éléments qu'il faut exploiter avec soin car ils lui permettent de réaliser son ambition. Que nul donc ne se dise que ce qu'il fait est inutile, si cela contribue à la réalisation d'un projet plus vaste, car si un élément de détail ne sert à rien pour lui-même, il trouve en revanche tout son sens lorsqu'il prend place dans un projet abouti. Lorsque nous avons achevé notre projet, abstenons-nous de réagir avec égocentrisme ou orgueil. Bien au contraire, il nous faut nous montrer heureux d'avoir mené ce projet à son terme puisqu'il aidera les autres. Il est bon en effet de ne jamais perdre de vue que, pour évoluer plus rapidement, il est impératif que tout ce que nous faisons ait vocation à aider les êtres. Par ailleurs, il nous faut féliciter celui qui, suivant les mêmes projets justes, se montre persévérant dans cette tâche. Alors de grands bénéfices reviendront à cette personne et à nous-mêmes, et nous pourrons compter ensuite sur elle, qui pourra elle-même remettre ensuite sa confiance en nous. Évitons donc de marcher seuls sur le chemin de la vie, car il est beaucoup plus rapide de le parcourir lorsque nous encourageons les autres à persévérer qu'en ne nous occupant point d'eux. Nous serons, plus tard, autant félicités par cette personne pour notre persévérance qu'aujourd'hui nous ne la gratulons pour la sienne. Ainsi donc, nous pouvons très vite avancer sur le chemin de la pratique à mesure que nous félicitons et encourageons autrui. La finalité de la persévérance n'est pas, en soi, de retirer de bons fruits karmiques, mais bien d'obtenir, à force de travail, la sagesse de la libération. Il est pour cela important de nous observer nous-mêmes, de nous demander à quoi nous sommes encore attachés et si nous agissons ainsi pour notre propre gloire ou pour le bénéfice des êtres sensibles. Sachant que le travail que nous effectuons sur nos relations à l'autre est déterminant pour l'autre et pour soi. Pour celui qui travaille ainsi la persévérance, cette vertu deviendra pour lui un trait essentiel de sa personnalité et accroîtra la confiance que les autres mettront en lui. Aider les autres, c'est bel et bien, comme dit l'adage, s'aider soi-même. Beaucoup de pratiquants, à la manière d'un GPS déréglé, ont une vision erronée du monde et d'eux-mêmes, faute d'avoir la connaissance juste pour les guider convenablement. Pourtant, ces gens persévèrent dans le chemin de l'illusion, en sorte que ce GPS de leur esprit les conduit rapidement vers les ténèbres. La persévérance n'est pas louable autant qu'elle s'exprime à travers un projet lui-même inspiré par la connaissance juste. Un pratiquant bouddhiste qui affirme que les sutras sont faux, qui nie le vrai moi, s'il s'entête dans ses croyances, s'éloignera de plus en plus vers la voie de Bouddha. Rien n'est donc plus important sur ce sujet que de faire précéder la persévérance d'une réflexion sur le vrai sens de la pratique.
Association du vrai cœur.